On va passer maintenant donc Bruno Turest. Bruno Turest, nous allons accueillir le bureau de France Ville Durable s'ils sont encore dans la salle. Jean-Baptiste Butlen, Brigitte Bariol, je ne les vois plus. Si l'équipe peut aller les chercher. La présidente est ici. Virginie Alonzi est-elle encore par là? Elle est là. Et il nous manque donc Jean-Baptiste Butlen et Brigitte. Ah, c'est toi? Je ne savais pas. Avec plaisir. Avec plaisir. Au pied levé. On va aller vite. La journée a été longue, chargée. On va pas vous refaire une grande séquence, etc., etc. Mais l'idée quand même, c'était d'entendre cette gouvernance particulière de France Ville Durable. Vous l'avez vu. On peut peut-être couper la musique maintenant, hein. Tant pis pour la playlist, on n'a pas réussi, hein. On fera ça une autre fois. Merci. Donc vous avez compris la spécificité de l'association, c'est vraiment sa composition, c'est une forme de coopération plus que de collaboration, j'ai bien aimé l'étymologie tout à l'heure, entre acteurs professionnels, étatiques, territoriaux, et économiques et experts. Et je vais peut-être me tourner vers l'État. Je vais peut-être te laisser présenter ta fonction que je ne connais pas par cœur. Elle représente donc Jean-Baptiste Butlen, qui est sous-directeur à l'aménagement durable à la DGALN. Et toi, à ses côtés, voilà, donc Magali Pinon-Lecomte, donc je suis désolée, Jean-Baptiste a dû partir pour prendre son train, donc je le remplace un peu au pied levé sans avoir préparé, mais je saurais dire plein de choses. Mais voilà, donc je suis Magali Pinon-Lecomte et je suis adjointe au sous-directeur de l'aménagement durable. Donc je suis l'adjointe de Jean-Baptiste Butlen. Donc Eh ben vas-y. Voilà, en gros, comment l'État prend cette nouvelle phase d'évolution de France Ville Durable? On travaille vraiment au quotidien ensemble sur tout un tas de sujets. Et puis, quelque part, Jean-Baptiste, tu as peut-être glissé tout à l'heure, il voulait passer des commandes à France Ville Durable, où il a dit, mais on a aussi des attentes vis-à-vis de France Ville Durable. Donc, alors, il ne m'a pas donné ses commandes. Mais non, mais de toute façon, je travaille sans arrêt avec Jean-Baptiste tous les jours, donc je sais très bien ce qu'il porte. Et puis, évidemment, bon, c'est pas le comment dire, le portage de Jean-Baptiste, c'est aussi le portage du ministère de la Transition écologique que je représente aussi. Voilà. Voilà, c'est pas Jean-Baptiste, il fait tout, même s'il fait beaucoup. Moi, je serai très rapide, du coup, parce que je remplace Jean-Baptiste au pied levé, donc du coup, ça sera pas long. Puis parce que la journée a été longue, hein, beaucoup de choses ont été dites. Deux messages, en fait, et qui renvoient à ce qu'il y a, parce que j'ai quand même été attentive aux messages que j'ai entendus, qui étaient assez forts. Donc ça, c'est avec mes mots, hein. Je pense que Jean-Baptiste n'aurait pas dit les choses de la même manière. Mais tant pis, il avait qu'à rester là. Voilà, c'est moi. Donc, voilà, vous lui direz pas. Mais c'est enregistré, hein, je crois. Alors, deux messages forts que moi, je voudrais passer et qui sont convergents avec ce que je pense qu'il allait dire. D'abord, sur le manifeste. Hein, pour nous, et Sébastien, tu le sais bien, on est très attachés, en fait, à ce manifeste. Parce qu'en fait, c'est quand même, malgré ce que j'ai pu entendre autour du vocable, des mots valises, etc., c'est quand même en fait un peu un mantra ou une sorte d'ombrelle en fait qui nous rassemble et qui nous met en convergence parce qu'on a quand même besoin de ça. Et moi, vraiment, enfin, c'est sans flagornerie, vraiment tous les jours. En fait, c'est un document qui m'est très précieux et qu'on utilise en fait régulièrement pour redonner le même sens. Et en fait, montrer en fait qu'on appartient à cette communauté de recherche et de mise en convergence. Et puis, alors ça c'est vraiment un propos très personnel, c'est que pour moi il est aussi très précieux parce qu'il permet d'identifier ce qui pose problème en fait, parce que c'est un manifeste de convergence et qui fait consensus. Ouais, c'est plutôt ça, c'était un document consensuel. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui se cache derrière ce consensus, où est-ce qu'il y a en fait de la controverse, où il y a des difficultés en fait à... Pourquoi on n'atteint pas aussi facilement ces cibles qui sont décrites dans ce manifeste? Donc voilà, donc renouveler en fait notre attachement à ce manifeste et au fait qu'il vive aussi et qu'il soit vraiment le fruit de la réflexion de 4 collèges. Ça, c'est très puissant. Et puis deuxième message, quand on a parlé de coopération et de collaboration, pour nous, État, renforcer, et ça c'est très très important,
renforcer les collaborations avec les agences, que ce soit l'ANRU, l'ANA, enfin les opérateurs de l'État ou le CEREMA. Et l'ADEME, voilà. Donc, et France Ville Durable nous aide aussi à renforcer ces liens et à les rendre opérants. Donc il y a aussi cet écosystème État et des opérateurs d'État qui pour nous est très important, puisque j'ai bien retenu, moi j'ai adoré la présentation de Franck Boutet, mais je suis fan. Donc quand il a dit qu'on faisait rien tout seul, mais ça faut vraiment en être convaincu, hein. C'est pas que de la coquetterie, j'espère, parce que c'est super important. Mais merci beaucoup Magali. Donc le manifeste, la nouvelle version du manifeste est disponible normalement à la sortie. C'est aussi disponible en ligne. Et je crois que ce que tu as dit, enfin le mot le plus important sur ce manifeste, c'est ce que tu as dit, c'est le consensus. C'est quand même que 4 catégories d'acteurs qui a priori ont des intérêts divergents sur ces questions, en tout cas pas toujours convergents sur ces questions de ville durable, arrivent à se mettre d'accord sur par ailleurs un texte ambitieux, je vous invite à le lire. Il est ambitieux, il est précurseur, il est novateur. Enfin, moi, c'est quand même un consensus très ambitieux et assez impressionnant entre ces différentes catégories. Je propose de donner la parole à Bruno Hervé qui, je crois, va devoir peut-être discrètement partir pour prendre un train. Donc, le premier de nos 2 co-présidents, co-vice-présidents du Collège Entreprise. Peut-être un mot sur l'action internationale de l'association pour les entreprises, et puis un appel aux entreprises à nous rejoindre aussi. Oui, d'abord, redire ce que tu as si bien dit. France Ville Durable, c'est un endroit extraordinaire parce que c'est la seule instance de place qui réunit à parts égales tous les acteurs de la ville, en fait. Donc les élus, bien sûr, donc les collectivités, l'État, les entreprises et les experts. Il n'y avait pas d'autre endroit sur la place qui faisait ça. Je ne redis pas ce que tu as dit, je sais que c'est unanime, c'est vraiment toujours un vrai plaisir. Alors, aujourd'hui, on a eu des exemples et des discussions qui concernent la France, et la France métropolitaine principalement. France Ville Durable a aussi tout un volet, une dimension internationale. L'un des enjeux et des moteurs aussi qui nous a amenés à envisager et à vouloir créer l'association, c'est qu'on voyait bien à ce moment-là, il y a 5-6 ans, une vague de fonds industriels et idéologiques avec d'une part la ville un peu à l'anglo-saxonne, très libertarienne, où la ville c'est de la data qui doit être monétisée. Les uns et les autres, tous d'où on vient, on ne se reconnaissait pas du tout là-dedans. Et puis il y avait un autre modèle qui était la ville un peu de l'Est, on va dire à la chinoise pour pas le dire, qui est la ville orwellienne, toute technologie mais dans une finalité qu'on connaît tous très bien, au service d'un acteur unique, on sait très bien lequel, et on se voyait pas du tout là-dedans non plus. Et donc on a senti la nécessité de faire valoir qu'est-ce que c'est que le modèle de la ville à la française et à l'européenne, et de faire exister la voix de ce modèle-là. Donc on est présent à certains salons internationaux pour justement mettre en avant toutes ces choses-là. On accueille des délégations, on montre des cas d'usage qui ont été développés en France ou ailleurs en Europe. Bref, tout ça est vivant, on le fait pas simplement parce que c'est nos intérêts, aux uns et aux autres, mais aussi parce qu'on a senti cette nécessité fondamentale de faire écouter cette voix. Et bien nous en a pris parce qu'on a de plus en plus de monde qui vient nous en parler, et en creux on nous dit toujours, écoutez, des 3 modèles qui sont sur la table, il y en a quand même 2 qui ne nous vont pas bien, celui de l'Ouest, celui de l'Est. Le vôtre, il nous paraît plus centré, avec un rôle de la puissance publique qui est clair, qui est celui de l'univers où les choses sont décidées, mais il y a une notion de partenariat avec le privé qui est intelligente, qui est équilibrée. Expliquez-nous tout ça. Après, on ne se cache pas non plus sur ce qu'on fait de pas encore si bien que ça, sur nos contradictions, sur les doutes qu'on a, sur pourquoi est-ce que certains d'entre nous pensent qu'on ne va pas assez vite, etc. Et je pense que cette liberté de ton, de parole et de pensée en constante évolution, je pense que c'est aussi la marque de ce que c'est que la ville à la française ou à l'européenne.
Merci Bruno. Virginie, allons-y, tu es directrice de la prospective du groupe Bouygues Construction. On a entendu Philippe Jouy ce matin et tu es la deuxième co-vice-présidente du Collège Entreprise. Peut-être un mot aussi de ta vision sur la façon aussi, cette fois peut-être en France, alors je sais que tu es très intéressé aussi par l'international, mais en France, dont l'association peut permettre cette mise en relation entre les décideurs publics et les entreprises à travers les ateliers territoriaux notamment, et puis peut-être aussi, toi, ce que tu tires de cette journée. Alors c'était une journée très très riche, très intense, mais effectivement je ne vais pas refaire tout le déroulé de la journée. Mais ce qui était important, donc on a beaucoup parlé effectivement de tous ces sujets de limites planétaires, du donut et de ces sujets de coopération. Et comme tu le disais, en fait c'est finalement comment traduire ces enjeux globaux à notre échelle au niveau territorial. Comment on peut arriver à opérationnaliser finalement ces enjeux dans la vie de tous les jours. Et donc, oui, j'avais très envie de mettre en lumière justement les ateliers territoriaux de France Ville Durable, puisqu'on le dit depuis ce matin, c'est vrai que France Ville Durable a quand même cette spécificité d'avoir ces 4 collèges qui réunissent vraiment toutes les parties prenantes de la fabrique de la ville, donc sans oublier aussi l'habitant, l'utilisateur final, le citoyen à intégrer au cœur de ces enjeux. Et le fait, finalement, d'organiser ces ateliers où tout le monde s'implique de manière, j'allais dire, dans l'intérêt général, avec une ambition commune, en amont, en général, des projets. Donc, c'est vraiment comment on peut aider à concevoir différemment un cahier des charges par rapport aux enjeux qui nous importe tous. Donc en fait, cette coopération, le sujet de désiloter, alors je ne sais pas si Christophe, Alice et Quentin sont dans la salle, mais en tout cas, c'est eux qui œuvrent au quotidien au sein de France Ville Durable sur ces ateliers territoriaux. Il y en a eu à Marseille, à Argentan, à Pontac, à Lyon, à Bordeaux, non pas à Lyon, pardon, à Bordeaux. Enfin, en tout cas, juste pour montrer la diversité aussi des territoires qui ont été sur lesquels ça s'est passé, avec une diversité de problématiques et d'enjeux. Et je pense que la meilleure illustration, c'est justement de passer à l'action, de mobiliser toutes ces intelligences collectives et donc de mettre ça en œuvre concrètement sur le terrain, en fait, pour avancer plus vite. Et partager. Parce qu'en fait, on l'a dit, il y a énormément de solutions qui existent, mais encore faut-il les faire savoir et connaître. Mais merci Virginie. Avant de donner la parole à Brigitte Bariol-Matet, je voudrais peut-être qu'on doit avoir un ou deux slides à passer, je crois, pour vous dire qu'on tous les débats qu'il y a eu autour de cette journée sur l'évolution des paradigmes, ils sont tirés quand même de nos travaux. Ils sont tirés de nos travaux, des travaux du comité scientifique, des travaux des groupes de travail dont tu vas certainement parler, Brigitte. Et les experts sont très importants pour l'association, pour que ce qui est raconté, ce qui est plaidoyer soit vraiment étayé sur des choses concrètes. Jusqu'ici, le logo de France Ville Durable et le nom de France Ville Durable, c'était ça. Donc France Ville Durable. Ce qui avait notamment un souci, c'est de nous couper beaucoup des EPCI, des établissements publics de coopération intercommunale qui considéraient qu'ils n'étaient pas concernés par l'association. Et puis on avait ce logo qui était la roue des objectifs de développement durable qui ont servi un temps pour orienter, pour montrer le chemin, mais ça a été rappelé tout à l'heure, c'est bientôt fini, les ODD, c'est bientôt fini, on n'a pas encore complètement le cadre qui vient derrière, et puis c'est quand même une belle consécration de la logique en silo. C'est 17 silos les uns à côté des autres, on peut le voir autrement, et puis par ailleurs, on n'avait pas le droit d'utiliser ce logo parce que normalement, dessous, on devrait marquer ONU, etc. Enfin, il y a un copyright sur le logo, on ne le savait pas, donc on a changé d'identité visuelle et de nom à la décision du conseil d'administration de l'association. Je pense que, et désormais, l'association s'appelle France Ville et Territoire Durable. Je pense que Brigitte aura quelques mots à nous dire à ce sujet. Et puis vous voyez que le logo ressemble finalement un peu plus à un donut avec des limites. Maintenant, vous êtes familière et familier de ça. Peut-être que pour des non-novices, c'est pas facile de voir le rapport, mais pour les personnes qui s'intéressent déjà à la théorie du donut ou à la question des limites, à mon avis, ce logo sera plus éloquent. Alors Brigitte, tu es aussi, tu fais très souvent la promotion de cette vision franco-européenne de la ville durable pour peut-être poursuivre ce qu'a dit Bruno tout à l'heure, dire plutôt européenne que française même. Alors quel est ton avis sur à la fois cette évolution du paradigme, du nom, et puis sur cette question internationale, plutôt l'Europe quand même?
Alors, bien sûr, je suis très convaincue de la nécessité de passer à une dimension territoriale. Et puis, je pense que c'est une demande à laquelle notre présidente est très attentive pour vraiment travailler dans cet esprit d'alliance des territoires qui est le gage de la réussite des transitions également. Et puis je pense que toute la journée que nous avons passée autour des limites planétaires et du donut prouve que ça va être un cadre de travail pour l'année à venir important. J'avais envie de revenir effectivement sur un peu l'ADN de France, ville et territoire durable, qui est d'être un do tank, c'est-à-dire de produire des recommandations concrètes. On n'est pas dans le plaidoyer, on est dans offrir des boîtes à outils sur différents thèmes et des boîtes à outils qui se construisent avec l'intelligence collective des 4 collèges dans leur diversité. Et ce travail de boîte à outils passe beaucoup par les groupes de travail, donc qui réunissent des acteurs issus de ces différents membres de France Ville Durable. Donc vous avez vu les productions de ces boîtes à outils. Certains documents sont disponibles, ceux sur le numérique, ceux sur la santé. Actuellement, il y en a 3 en cours, donc un sur les référentiels, je me tourne vers Christian, avec des fiches pratiques sur tous ces outils de normalisation, de certification, qui sont quand même un paysage, on va dire, touffu, et donc dont les résultats vont bientôt paraître. Il y a un deuxième en cours sur les stratégies de décarbonation, qui est piloté par Efficacity et qui vise un peu à mettre à plat tous les leviers utilisés par les territoires dans leur stratégie de décarbonation. Et puis on a parlé tout à l'heure de celui sur la rénovation énergétique du bâti ancien, parce qu'on voit bien que sur ce bâti qui représente plus d'un tiers du patrimoine, c'est là où il va falloir porter l'action. Et on sait qu'on est dans des injonctions complexes de patrimoine et de transition. Et puis j'avais envie de mettre en avant une facette que vous connaissez moins, qui est celle du comité scientifique, qui a été refondé cette année, qui est commun à plusieurs acteurs, enfin plusieurs institutions, puisque c'est un comité scientifique commun avec la Halle au sucre de Dunkerque, avec aussi la démarche écoquartier de l'État, et qui a été renouvelée avec de nouveaux acteurs. Vous en avez vu un certain nombre, et leur rôle, c'est vraiment de nous apporter un apport scientifique, notamment sur ces signaux faibles qu'on perçoit. Ils ont beaucoup travaillé sur le manifeste, donc je pense qu'on peut les en remercier. Et puis je pense qu'il faut les inciter à continuer à nous questionner, à nous faire sortir de nos zones de confort pour aller plus loin sur les réflexions que nous conduisons ensemble. Merci beaucoup, Brigitte. Madame la Présidente, peut-être, tu as expérimenté, on va pas faire semblant, tu as expérimenté France Ville Durable sur ton propre territoire, et puis tu as aussi, pendant les années de développement de l'association, vu quelle était l'activité nationale de cette association. Comment faire pour que plus de collectivités nous rejoignent ? Quel est ton avis ? Racoler, mais bon, ça c'est pas terrible comme terme. Mais oui, je crois qu'il faut la preuve par l'image. Je crois que Frédéric a été un bon exemple sur son territoire pour montrer l'utilité. Moi, j'ai des angles. Avant de conclure par ça, j'ai retenu quelques petites phrases aujourd'hui qui m'ont un petit peu marquée, en disant que plutôt que de parler climat, parler inégalité sociale. Je pense que c'est un axe qu'il faut qu'on mette dans nos ateliers encore, parce que c'est le mot holistique, il vient de chez toi à l'origine, mes élus me le disent assez régulièrement. Mais je pense que là, de ce point de vue-là, c'est vraiment important de changer un petit peu de paradigme. J'ai retenu aussi un truc. Alors, désîloté, on en a parlé, la transversalité, elle est essentielle, et je pense que ça commence à venir dans le courant. Moi, ce qui m'a un petit peu frappé, c'est le côté assumer les résultats de nos travaux, communiquer auprès. Et là, je pense que France Ville Durable devrait avoir des ateliers pour nous apprendre aussi, nous accompagner dans la médiatisation de l'échec, capitaliser sur nos échecs, sur nos erreurs,
le dire, l'assumer. Et je pense que ça, moi je le vois à Interco-de-France, le principal frein pour avancer de manière libérée dans la transition, la lutte contre le dérèglement, c'est d'essayer des choses sur lesquelles on n'est pas certain que ça réussisse et d'assumer derrière, médiatiquement, un discours. Et ça, je pense que ça rassure énormément d'élus. Donc, j'ai envie de travailler là-dessus au niveau des ateliers, parce qu'ici, c'est rempli de sincérité. C'est des débats débridés, où on peut se dire l'entreprise sert à rien, puis après on dit mais non, l'entreprise elle sert quand même. L'entreprise elle n'a pas commencé, mais si elle a commencé. Eh ben ça, je peux vous dire que je ne le vois qu'ici. C'est certain. Même dans les autres institutions, on dit qu'Interco-de-France est très ouvert, très technique et beaucoup moins politique que d'autres associations d'élus. Mais ce discours-là, il faut capitaliser dessus pour accompagner les territoires, parce que c'est comme un enfant, si on lui dit pas qu'on lui tiendra la main s'il se fait mal, il va pas oser prendre des risques. Il faut qu'on prenne le risque. Et je pense que France Ville Durable peut être un vrai partenaire et on peut communiquer autour. Prenons des risques ensemble. On a des outils pour vous accompagner en la matière, pour communiquer en la matière. Ça me paraît être un axe pour encore attirer d'autres collectivités. Demain, je reviendrai sur les ateliers. Parce que je pense que concrètement, il faut qu'on soit présent dans les associations d'élus, un petit peu partout, pour faire la promotion de l'association. Elle est unique. Le niveau de discussion qu'on a eu aujourd'hui, il est unique. Même d'un point de vue philosophique, sociologique, technique et économique. Forcément, on aura un peu mal au crâne en fin de journée, mais je crois qu'il faut vraiment fédérer là-dessus et le dire à nos collègues, je le dis aux présidents d'Interco qui sont encore présents dans la salle, le dire à nos collègues à quel point c'est utile aujourd'hui d'avoir cet outil qui est vraiment le seul à avoir une vision, j'ai envie de dire, vraiment impartiale du dispositif, des dispositifs à mettre en place pour faire face au dérèglement climatique. Je le dis avec sincérité, utilisez-moi. Là, je suis un peu endormie ce soir, mais utilisez-moi pour, à travers le dynamisme, on puisse faire envie, tout simplement, d'adhérer à l'association et trouver tout ce dire. Moi, je m'inquiète, il n'y a qu'un Sébastien Maire et une équipe solide, mais encore, même si on l'a étoffé depuis 4 ans, donc attention à bien, parce que quand ça va arriver, Sébastien, il faudra que tu assumes aussi le nombre de collectivités adhérentes. Sans problème, on prend tout Intercommunalité de France. 1100, je crois, c'est ça Oui, alors oui, 892, ça fait pas 1100, ah non, oui, ça fait beaucoup c'est en quand tout, même. c'est 800, 900. Voilà, on a quasiment tout le territoire français. Mais je pense qu'il y a beaucoup de territoires qui ont tout intérêt à montrer des modèles et à utiliser France Ville Durable, à nous utiliser. Merci beaucoup, je pense qu'on peut les applaudir. Et puis je vais vous demander si vous voulez bien de repartir. Puis pour terminer, moi j'ai envie de demander, demander à Jacques et Catherine quand même quel est leur wrap à eux de cette journée. Hein, qu'est-ce que vous en avez tiré et qu'est-ce que ça vous a inspiré? Faut faire de la place là, c'est ça? Entre nous. Ouais. Comme en fait, Sébastien, on est enchanté nous de cette journée. On ressort grandi. Alors comme on est enchanté de cette journée, on va vous la chanter, notre fin de journée. Par avance, désolé à tous les chanteurs et toutes vos oreilles. Pas pour ma part, pas pour Catherine. Si, t'inquiète pas, ça va être pire. Et aussi, petite note, on sait que les uns les unes les autres, vous avez peut-être des obligations ferroviaires, taxitoires ou ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à y aller, on ne le prendra pas personnellement. Et même si c'est personnel, on ne le prendra pas personnellement non plus. C'est maintenant. Au revoir, bon voyage. Donc ne vous gênez, allez-y, on est entre nous, même si vous n'êtes plus là. Petite problématique, oui aussi, on va vous chanter des chansons. Alors moi j'avais prévu énormément de chansons avec France Ville Durable. Comme maintenant c'est France Ville et Territoire Durable. Merci. Ça nous enlève quelques-unes, donc c'est pas mal, on gagne du temps. Voilà. Allez, c'est parti, oui. Je me lance, c'est parti. Désolé. Oh oui, si vous voulez chanter, danser, vous pouvez. J'ai entendu à bicyclette tout à l'heure ce matin, quand on est arrivé, du coup c'est parti, je m'entends, me voilà. Au début, il n'y avait plus rien, de petites cellules, des lémuriens sur la planète. Des dinosaures, puis des humains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, Australopithèque et puis Sapiens. J'y tiens. Sur la planète, on était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes dans notre charrette. On a fait des routes sur la terre, on l'a transformée en enfer.
Pour finir 6 pieds sous terre ou en paupiètes. Aujourd'hui on y met du cœur, l'esprit est régénérateur pour la planète. Dans les quartiers, dans les jardins, fleurir nos territoires communs, des enfants et des gens bien qui font la fête. Je veux revoir des hirondelles, on va pas se ménager la cervelle pour notre planète. Je reste là. Tout donné. Merci. Et ça, c'était le marchepied. Quel poète. Catherine Bossard. Jacques Faucon. Ah oui, et puis c'est une thématique qui vient d'être abordée en plus, donc tant mieux, qui a été abordée en début d'après-midi, et la revoici aussi dans la conclusion, donc la voilà en chanson. J'ai bétonné devant les villas, j'ai coupé tous les magnolias, la piste cyclable sur la 4 voies, c'était peut-être pas malin de faire ça. Mais je vais m'adapter, tu vois. C'est pas toujours simple, crois-moi. Mais je partage mes bêtises pour que toi, tu les fasses pas. Voilà. Super. Ah, puis j'en ai une petite autre dans la fouloche. Allez, notre belle terre est bien malade. Wouh! Mais pour survivre, on a des idées. Pour un monde plus juste et supportable, un bon donut peut te rassasier. Ouais, c'est pas des... Pour une ville humaine et végétale, c'est notre pari, notre plaidoyer. Yeah! Wow! Merci. France-Ville et territoire durable. Et là, je me lance dans quelque chose que... Enfin bon, je ne devrais pas, mais... On finit par celle-là, comme ça, moi j'en chante une autre. Bah ah oui, bon, c'est plus sympa. Ah ouais. Oui, pardon, j'en ai plein. Et encore, j'ai dû en jeter un. Et ce matin, on a commencé... Non, ce matin, en début d'après-midi aussi, on a commencé par... comment s'appelait-il? Monsieur de Grand Prix 2022. L'urbanisme. Franck. Bon bah voilà. Franck, c'est pour toi. It's for you, Frank. Il y a du soleil, des fontaines et des arcades et du jasmin. Il y a des gamins qui jouent comme dans un pagnol ou en 80. On dirait le sud, pam, pam, pam. Mais on est à Dunkerque, c'est notre futur. Le Nord va ressembler à la Méditerranée. Yes. Ok. Attendez, on a c'est la ville et les appartes. Allez, j'augmente le tempo. Sont traversant la chambre d'ado, ventile son odeur de fennec. Dans tout le salon, on dirait le sud. Et c'est pour demain, pom, pom, pom. Et c'est très pratique. On cuit des œufs sur la chaussée pour le petit déjeuner. Merci. Voilà, moi j'ai fini. Ah, t'as tout fait. D'accord, donc je termine. Oui. Effectivement, je crois que les œufs, ça nous a inspiré tous les deux. Alors oui, ce matin, quand je suis arrivé, en fait, et je le ressens encore à cette heure-ci, c'est la joie. C'est-à-dire que c'est fou, on est devant une montagne colossale, et tout le monde y va. Pas besoin de super-héros, il y a pas... Non, nous sommes tous des super-héros du quotidien, et c'est super. Et du coup, la joie, bah voilà, je l'ai senti là-dedans. L'altruisme dans la peau. Les conditions de demain vont tordre notre quotidien. 12 mètres carrés par habitant. Continue le cap et continue le combat, Perrine Prigent. Par terre, je me fais cuire des œufs. Maintenant, moi, je ne mange plus de bœuf. Décarboner, déconsommer, éviter, réduire en sifflotant, réparer, atténuer, s'adapter. Faut commencer maintenant.
Tu feras moins de chantier, BTP, trop de déchets, trop de déchets. Oh, changer la méthode, faut tout changer. Ensuite, on va y arriver. Tu feras moins de chantier, BTP, trop de déchets, trop de déchets. Oh, changer la méthode, faut tout changer. Ensemble, on va y arriver. Désolé pour votre tympan. On arrête là. Oh, merci. Catherine Bossard. Merci. Jacques Faucon. Merci. Merci à Romain et toute l'équipe technique. Merci Romain, merci à toute l'équipe d'avoir pris soin de nous. Et bravo à vous. Merci de votre confiance aveugle. Vous êtes complètement fou de nous laisser des cartes blanches. C'est inconscient d'être aussi en confiance. Merci Sébastien, merci Marion d'avoir pris soin de nous. Marion. Merci de votre énergie, de votre joie. Nous on repart chargés comme des fous. J'espère que vous aussi. À très bientôt. Et puis je te laisse la parole, Sébastien. Ouais, au plaisir. Merci.